Mais c'est vraiment un film d'action, puis il y a rien de genre... c'est vraiment bon. Ah, mais laisse faire d'abord. Je te le dis, écoute ça, il y a des fusils. What's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. Bon dimanche à tous. 11h11 comme chaque semaine. Yes! Ça va, man? Yes, toi! Aujourd'hui, on parle de Setting Out. Oh, c'est Getting Out. Il t'écrit bien, man. Aïe, coup dur pour Guillaume. Getting out. Getting Out. Side of your comfort zone. Ah. On parle-tu encore de ça? Ben, Ou on en choisit un autre? boom! But I need some time for myself. Décroché. On en a parlé, ça aussi. On en a parlé, man. Ben oui, mais là, on va choisir un sujet. Believe! I believe I can fly. Non. I believe. I can touch the sky. You did it! Mais ouais, ben de Believe. Mais Chris, on vient d'en parler off-cam en plus. Ouais, c'est vrai. De Believe. C'est vrai. Ben vas-y. Tu veux-tu l'initier, non? Je veux... Ben non. Coup dur pour Guillaume. Parfait. Hey, meilleure introduction de vidéo. On avait pas de. Pas Oui, de on avait problème. un sujet là, c'est pas ça. Ah! Pas besoin de Je ça! pense que. Non, pour vrai. On l'avait-tu, le vidéo qu'on avait faite, ça? On l'a l'avait- jamais mis. C'était la peur, hein? On l'a... Ouais. Hey, petit moment cocasse. On avait tourné un podcast. Un podcast. C'est pas ça! On l'avait, c'est pas si gagnant. Et puis, le sujet, c'était juste, on n'en avait pas. Puis, j'avais fait ça. Puis, on avait l'a jamais randomisé. sorti. On l'a jamais sorti. C'est un inédit. Qu'on devrait mettre un On extrait. devrait, d'ailleurs... Non. Ah! Pourquoi? Parce que je pense que je l'ai supprimé. Ah, pour faire de la place. Pour faire de la place dans le studio de colis, Puis Briac, il l'a pas. Si, je l'ai. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. Salut Kev. Yeah, on parle de quoi? Pas de problème. Alors... Believe. Believe. Ok, la puissance de croire. La puissance de croire. La puissance de croire. Puis, par rapport à quoi La qu'on a parlé puissance là-dessus du tantôt? mental, On a man. parlé là-dessus tantôt. Je sais plus. Pendant qu'on mangeait des sushis? Banzai, comment dire? On mangeait des sushis. Manger des sushis Posez à vos 40 sushis. morceaux. Mangez vos sushis. Aujourd'hui, on voulait parler de ça. Les 40 morceaux. Pourquoi il y a tout le temps 3 paires de baguettes? On est 2. C'est quoi la joke? C'est quoi qu'il faut que je comprenne? Je suis trop pauvre ou c'est quoi là? Ben ouais. Mais 40 morceaux, c'est Effe- rien. 20 effectivement. morceaux chaque. Parce qu'en Chine, ils sont capables de prendre 3 baguettes. T'essaies-tu de me faire believe que je peux pas manger? Exactement! Oh la transition! De Believe. Je vais juste boire de l'eau tranquillement. Hop là. Il est sous. Ben, c'est de croire, je pense que c'est une clé pour être capable d'accomplir quelque chose qui n'a jamais vu le jour. Ou que tu as jamais vu. En quoi tu crois Encore. en quoi tu crois le plus, Kevin? En l'être humain. Oh! En l'homme. Mais c'est contradictoire, c'est pour ça que j'ai douté avant de le dire, parce que longtemps, j'ai cru que l'homme était quelque chose d'incroyable. Je vénérais l'être humain en tant que tel. Puis j'ai compris après ça, avec l'expérience, puis avec tout ce que j'ai étudié, qu'il y avait aussi beaucoup de faiblesses chez l'homme. Il n'y avait pas juste genre des Captain America. Fait que j'ai su équilibrer ça, mais maintenant, c'est pas que Mais tu je parles de- vénère l'homme, maintenant je crois en l'homme. L'homme par rapport à quelque chose ou tu vénérais. Genre, Ben, tu donnais des points positifs c'est à que- l'homme par rapport à l'animal? Pour ou par- moi, par rapport à l'intelligence, je me Ok. disais, aïe, l'homme, c'est une machine complètement incroyable. On va être capable de devenir une civilisation au-delà de la planète Terre, puis on va être capable de tu sais, évoluer. Puis j'aimais ça, imaginer l'homme dans plusieurs milliers d'années. Puis je vénérais la race humaine dans son développement, dans son évolution, dans sa capacité d'évoluer. Tu sais, c'est con, mais prends l'espèce vivante la plus intelligente à part la nôtre. La distance entre les deux est énorme, là. C'est pas un petit peu, là. C'est pas comme un chat et un chien, là. On est complètement ailleurs, sur un autre braquette complètement. Et j'ai vénéré pendant longtemps l'être humain, mais aujourd'hui, en regardant les pauvres et les cons, en regardant vraiment... En étudiant la race humaine, on va le dire comme ça,
je pas que je la vénère, c'est plus que je crois en l'homme. Je pense qu'on va être capable d'accomplir des affaires assez malades dans la tête. Assez malades. Puis de croire, c'est la base de l'évolution. Mais assez malade, c'est. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Par rapport à ce qu'on sait qui est possible dans le monde des possibles Ben, ce qui est encore plus malade, c'est que. Fait que tu trouverais ça malade que ça se fasse là. Ouais, ben, Mais ce qu'on fait là par rapport à. ouais, ben c'est de l'imaginer. Ou plutôt de se dire, ok, ce que je suis capable d'imaginer en ce moment, il y a des bonnes chances que ça soit encore plus une scène que ça. Que penses-tu que ça, on sera plus des hommes rendus là? Qu'on va être quoi? Homo sapiens, sapiens? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Plus Fait qu'on sera évolué? on sera peut-être plus humain. Plus en forme humaine? Tabarnache. Non, j'ai pas pensé à ça. Pensez-y. On se revoit dans la partie 6. Non, mais c'est intéressant. Ça, puis la religion, c'est deux sujets intéressants à parler. Pas que ça m'intéresse, mais que le procédé de réflexion de chaque personne est toujours différent. À mon avis, moi, la religion, elle a été basée sur la croyance pour une raison. Parce que l'être humain, une de ses plus grandes facultés, c'est de croire. Puis l'autre affaire, c'est l'espoir. Ok. C'est une de nos plus grandes. Moi, je pourrais dire ça. Une de nos qualités les plus powerful. Parce que même quand que tes deux jambes vont éclater, tu vas quand même marcher. Pas marcher, mais. Mettons que tu rentres. Mettons. Ce que je veux dire, c'est qu'on est capable de pousser les limites de ce qui est rationnellement possible. Ok. Puis ça, c'est de croire. Plus que d'arrêter la culture de la peur, Qu'est-ce que tu la veux dire? religion. Pour toi, c'est plus ce que tu viens de dire que d'arrêter d'avoir peur, de pas savoir d'où on vient, puis comme que la religion existe, je parle. Si c'est comparable? Non, si tu crois plus, dans le fond. Ok. Ah non, mais je crois pas. Moi, je suis pas un croyant. Non, je sais. Dans le fond, oublie ma question. Parfait. Ok. D'accord. Non, mais en tout cas, je me comprends. Non, mais réexplique ta question. Ouais, c'est que. Non, c'est parce que j'aimais la réflexion autour d'une discussion de religion parce que ça revient toujours un peu à mais pourquoi la religion existe. Fait que là, j'étais comme. Toi, j'ai dit croire, je comprends pourquoi ma question a fucké. Non, mais je voulais dire, pour toi, la définition de la religion, c'est ce que tu viens de dire. Ouais, ben au final, ça se résume au même aspect que moi, je pense que la religion, pourquoi c'est aussi fort, puis pourquoi que ça a traversé les époques, c'est parce que ça tourne autour de la croyance et de l'espoir. Fait que c'est plus intemporel qu'on pense. C'est incroyablement intemporel. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de l'inspiration. T'es capable de mener à bouger quelqu'un vers quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'a jamais vu, Mais c'est incroyable. Mais c'est fort parce que, puis c'est pas pour faire un lien avec le mot, mais vraiment c'est le premier mot qui vient de me sortir, c'est que peu importe avec qui tu parles de religion, puis peu importe quelle est la religion de la personne avec qui tu parles, aussi motivés ou non qu'ils peuvent paraître chaque personne qui défendent leur religion, le mot-clé derrière ça, c'est le belief. Ben, totalement. Genre, c'est juste beau à voir à quel point les gens arrivent à croire à quelque chose aussi fort. Puis, je te dis, que tu sois d'une religion que je crois pas ou d'une autre que je crois pas plus ou que je crois, comme le pouvoir de croyance, genre, tu pourrais le shifter. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un skill, c'est une énergie qui est incroyable. Ouais, mais tu peux l'utiliser, t'es pas obligé d'être croyant pour l'utiliser. T'as vu le film Le Livre d'Élie? Non, ça me dit pas. Ah, écoute ce film-là. Ok, il est pas tant récent, mais très très bon. Puis dans le fond, ben là, je veux pas être spoiler, mais en fait, c'est que la personne elle représente un peu le dernier true believer, le dernier vrai chrétien qui porte la Bible d'un point A à un point B, puis il la protège, puis t'as comme God qui le protège, ok? Mais c'est vraiment un film d'action, puis il y a rien de genre... c'est vraiment bon, man. Ah, ben laisse faire d'abord. Je te le dis, écoute ça! Il y a des fusils! Ah non! Oui! Ah, ok. Il est malade le film, puis... Mon point là-dedans, je viens de le retrouver. C'est ça. C'est qu'il y a son pire ennemi dans le film, lui qui essaie de le chase puis d'essayer de pogner la Bible, parce que c'est ça un peu l'histoire, c'est qu'il y en a un dans l'histoire que lui essaie de voler la Bible à ce gars-là. Puis pourquoi qu'il veut la voler? C'est parce qu'il sait que c'est l'arme ultime. Il est bien beau avoir toutes les armes, tous les missiles possibles, ou peu importe, la Bible va tout péter. Pourquoi? Parce que tu contrôles le belief. Puis quand tu contrôles le belief, tu contrôles les faits et gestes, sans aucune question.
Puis le believe, c'est tellement fort. Puis ça, j'ai trouvé le concept quand même très, très fort. Puis le believe, c'est quelque chose qui nous est induit par de l'inspiration. C'est pas obligé d'être une croyance. Hein. C'est comme moi, par exemple, j'adore Tony Robbins. Il m'inspire vraiment beaucoup, beaucoup. Je crois en lui. Tu comprends? Je crois en ce qu'il dit. Mais c'est pas une religion. Tu comprends? Mais il m'inspire. Ça pourrait. C'est pareil comme toi, c'est Gary Vaynerchuk. Tu crois en ce qu'il dit parce qu'il t'inspire. Ouais. Au final, c'est qu'on se relie tout au même point vers un why, un why qui est commun. Ok, ouais. Si toi, ton pourquoi, il est pareil comme le mien, on va fucking bien s'entendre. Si ton why est différent que le mien, on va finir par avoir des points de friction. Puis plus que le why est fort, puis plus que... En fait, c'est ça, un orateur, un vrai leader, son why est super fort, puis il attire les gens autour de ce purpose-là. C'est un putain de skill d'arriver à... Ben tu sais, en même temps, ça vient avec les années, là. Je veux dire, les deux que tu viens de nommer, c'est des gens qui font ça depuis fucking plus longtemps qu'on existe, là. Non, peut-être pas, là. Ben oui. Ben oui. Ça fait une bonne vingtaine d'années qu'ils font ça, là. Ben, tu vois, Tony Robbins, c'est une 30-40 ans. Ouais, là. c'est vrai, Tony. Il a commencé jeune, là. Puis c'est fou, le skill de pouvoir... Rassembler. Genre citer les choses d'une manière que tu arrives à donner du believe au monde. Genre, je peux dire une phrase que t'es comme « Wow, c'est bien fort la phrase que tu viens de dire, elle est donc bien formulée, puis ça va s'arrêter là. » Mais eux, c'est comme d'arriver à pas contrôler ton mind, mais à s'y incruster au point où tu crois plus à ça qu'à ce que tu pensais croire depuis tout le début. Ouais. C'est incroyable. Ben, je suis en train de lire un livre justement en ce moment, c'est Start with Why de Simon Sinek, si je ne m'abuse. Écœurant, man. Écœurant. J'avoue qu'il y a des longueurs un petit peu, là. Ça c'est mon jugement personnel, mais le contenu il est débile, man. Puis c'est direct par rapport au why, de starter avec le why. Puis il tourne beaucoup autour des business, comment que, par exemple, Apple a tourné sa business, son idée de pensée versus des compagnies comme, je sais pas moi, Dell, exemple. Ok, Puis, ouais. parce que Dell, c'est quoi Dell? Dell, c'est une compagnie d'ordinateurs. Tu verrais-tu Dell faire un automobile? Sûrement que tu ferais comme what the fuck, c'est quoi ton problème? Il y a quelque chose qui marche pas. Tandis que Apple, demain matin, Apple sort un char, je suis sûr que tout le monde l'achète. Pourquoi? Parce que lui, il vend pas un produit, il vend un pourquoi. Il vend un belief. Ouais. Il inspire. Tu comprends? Ouais. Puis c'est là que ça devient très intéressant. Puis ça, j'ai trouvé ça fort. Puis nous, les estimes moutons, on l'achète. Ben oui! Si t'as le même belief, croit. si t'as le même belief que lui, c'est sûr que tu vas le suivre. Tu y crois tellement fort que tu souhaites que ça aurait été toi qui avais pensé, genre. Moi, j'achète du Apple comme si j'étais commande. Je peux partir ça demain matin. Ah ouais? Pas demain matin, mais dans le sens que... C'est ben écoute, je te l'annonce, là. Je te l'annonce, moi, demain J'ai failli matin. le faire, puis j'ai dit... Demain matin, je pars poire. Je pars pas... Oh, Ah! shit! Peer! Come by Peer! Peer! Le lien dans la description, peer.com. Ouais, Et non, start- attends, je vais pas on dire ça, start parce que si jamais c'est un vrai site, je vais pas leur faire de la pub. Oh, c'est une esthétique bizarre. J'ai un sentiment déjà vu. Ok, conte-nous ça vite. Non, c'était vraiment juste la phrase que tu as passée. Désolé. Pas plus d'histoire que ça. Hey, Mais ouais, sais-tu believe, quoi? man. Sais-tu quoi? Il y a cette semaine... Il y a plein de mots intéressants dans ton affaire. Ah! Et ferme-le. C'est un journal intime! Ok, believe. Je dis crois en toi, Kevin. J'ai fait quelque chose cette semaine Oui. que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait. Vas-y. Puis tu vas être fier de moi. Ok. Attends, j'essaie de le deviner. À partir Que je de... vais être fier. Oh! Partie 2! Ciao. Ciao.